Homicide, détention arbitraire, privation des libertés de réunion, d'association et d'expression, l'ONG Amnesty International fait le procès du Cameroun sur la situation des droits de l'homme pour l'année 2022 et le premier trimestre de l'année 2023. Dans un rapport publié le lundi 27 mars dernier, l'ONG de défense des droits de l'homme rappelle que les violences armées se sont poursuivies dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, opposant les forces militaires aux groupes séparatistes. Des crimes graves ont été perpétrés par des sécessionnistes, des civils tués, des militaires également. Déploré dans le rapport, la tuerie du 1er juin 2022 qui a fait 9 morts dans le département de Menchon, conséquence d'une réaction inappropriée, inadaptée à la circonstance et manifestement disproportionnée des forces armées suite à un refus de coopération des villageois hostiles, précisait le communiqué du ministère de la Défense. Dans cette spirale de violence, des écoles, des hôpitaux et autres infrastructures sociales ont été attaquées, voire incendiées. Le conflit a à ce jour provoqué le déplacement d'au moins 600 000 personnes de ces régions vers d'autres villes du pays et au Nigeria voisin. Des migrations forcées également observées dans la région de l'extrême nord du pays où au moins 385 000 personnes ont quitté leur foyer, fuyant les exactions meurtrières de la secte Boko Haram, souligne le rapport. Au chapitre des détentions arbitraires, l'ONG évoque les cas de Mancho BBC, T. Conrad, interpellé entre 2016 et 2017 en tant que meneur des manifestations pacifiques dans les régions anglophones, aujourd'hui condamné au tribunal militaire à Yaoundé pour terrorisme, sécession, outrage au corps constitué, entre autres motifs. À ces cas viennent se greffer les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, eux aussi écroués dans les prisons, ainsi que l'ancien directeur de l'organisme public de radio-télévision CIATV, Amadou Vamoulke, lui qui a finalement été condamné en décembre dernier à 12 ans de prison après 6 années de détention et 130 suspensions d'audience. Le rapport indique qu'une dizaine de personnes sont décédées suite aux vagues de choléra qui ont sévi dans certaines maisons d'arrêt. À l'instar des personnes aveugles ou malvoyantes interpellées les 27, 28 et 30 juin 2022 à Yaoundé, des leaders d'opinion ont vu leur liberté d'expression, des réunions bafouées au Cameroun ces derniers mois, une situation que dénonce l'ONG Amnesty International.